concert choral de l'école Nice-Flore d'aujourd'hui, c'est un concert qui s'inscrit dans le cadre du dispositif 100% culture à l'école, dans le cadre de l'éducation artistique et culturelle. Et c'est un dispositif qui permet à tous les enfants de tous les niveaux, de la petite section de maternelle au CM2, de découvrir tous les domaines artistiques, de rencontrer des artistes tout au long de la scolarité, tous les ans, avec des chanteurs, des danseurs, des comédiens, des plasticiens. Toutes les formes de culture sont abordées dans le cadre de ce dispositif. Le projet que je propose de leur faire chanter est un opéra original. La thématique, c'est l'histoire d'un pain maritime qui ne veut pas se planter, qui cherche ses racines, et le voilà parti à la recherche d'un paysage, là où se planter. Et c'est un prétexte au voyage, un prétexte à la rencontre d'autres cultures, d'autres musiques et à la découverte du monde. Ces artistes qui interviennent dans les écoles sont des artistes habilités évidemment à venir dans les écoles à la rencontre des enfants, mais ce sont aussi des professionnels qui eux-mêmes créent, présentent des spectacles tout au long de l'année, présentent des créations, exposent. Et ce que nous voulions par le biais de ce dispositif 100% culture à l'école, c'est véritablement une rencontre qui provoque le désir, la curiosité et l'envie de pratiquer l'art et la culture chez les enfants. Je suis ravi de transmettre en tant que compositeur et surtout en tant que chef de chœur la découverte du chant choral à ces élèves-là qui n'ont pas l'occasion ou qui n'ont jamais eu ou très peu l'occasion de rencontrer des professionnels. Et je trouve assez pertinent surtout la réaction, c'est-à-dire qu'au début ils ont un petit doute, ils ne savent pas trop, et à la fin avec le résultat, les enfants sont ravis vraiment de se rendre compte qu'ils ont cette capacité de chanter à plusieurs voix. Au niveau de nos enseignements, les enseignants suivent les programmes scolaires, et l'apport d'un intervenant extérieur, qui plus est un artiste, amène une qualité, une richesse supplémentaire, un savoir-faire que n'ont pas forcément d'ailleurs tous les collègues, et qui les enrichit aussi dans leur pratique. Mais là, il y a quelque chose de très important. Et puis là, il y a eu aussi un travail d'équipe au niveau de l'école, puisqu'il y a 5 classes qui sont fédérées autour de ce projet. Et donc, ça amène aussi une effervescence intéressante pour la classe, pour les classes, pour l'école. Et on voit bien, d'ailleurs, les familles qui sont venues aujourd'hui vont l'apprécier également. Que l'école puisse permettre ça, puisse offrir ça, c'est bien sûr une chance pour les écoles, pour les enfants, pour leur scolarité. Mais c'est aussi une chance pour les enseignants qui, eux, n'ont pas toujours la possibilité d'avoir cette pratique culturelle-là à leur disposition, à offrir aux enfants. Et c'est là où la place de l'artiste est vraiment importante et où le 100% culture, il amène un plus que n'a pas toujours l'école en bagage à offrir aux élèves. Comme le chêne et le frêne, et bien sûr comme le marronnier. Les retours sont extrêmement positifs, à la fois de la part des enfants, dont on a vu aujourd'hui la joie de participer à de tels événements et d'avoir créé de leur côté, satisfaction des enseignants, satisfaction des parents, et puis évidemment satisfaction des acteurs culturels qui trouvent dans ces dispositifs la faculté à transmettre leur savoir, leurs compétences. Moi, personnellement, c'était la première fois que je rencontrais un artiste comme ça. Il a été super gentil avec nous et grâce à lui, on a réussi à chanter devant plein de personnes. On a eu beaucoup de chance puisqu'il n'y a pas tout le monde qui a cette chance de faire ce spectacle. Et vraiment, il faut être content de faire ce projet puisqu'il n'y a pas tout le monde qui a la possibilité de le faire dans son école. Je remercie le public parce qu'il nous a applaudi et voilà.